Bonjour. Rappelez-vous, nous avons laissé Hansel et Gretel dans une situation dramatique. En effet, la sorcière a décidé de manger Hansel le lendemain matin. De bon matin, la sorcière chargea Gretel d'aller chercher de l'eau et d'allumer le four. Nous allons d'abord préparer une bonne pâte, puis je le ferai rôtir dans le four. Elle avait déjà allumé le four et de grandes flammes en sortaient. Elle appela Gretel. « Viens par ici, Gretel. Glisse-toi dans le four et dis-moi s'il est assez chaud. » En fait, elle avait l'intention de fermer le four dès que la petite y serait, car elle voulait la faire cuire et la manger, elle aussi. Mais Gretel avait deviné ses intentions. « Je ne sais pas comment faire. Comment entre-t-on dans le four ?»« Oh, quelle petite sotte !» dit la sorcière. « L'ouverture est bien assez grande. Je pourrais y entrer moi-même. » Et elle avança la tête vers l'ouverture du four. Gretel la poussa fortement dans le four, poussa la porte et ferma le verrou. La sorcière eut beau hurler d'une manière terrible, elle fut prisonnière et commença à rôtir. Gretel courut vite à l'étable retrouver Hansel. Elle ouvrit la porte et lui dit « Hansel, nous sommes libres, la sorcière est morte !» Hansel bondit hors de sa prison. Enfin libres, ils s'embrassèrent et ils dansèrent. C'était la joie. Puis, n'ayant plus rien à craindre, ils retournèrent dans la maison de la sorcière. Dans tous les coins de la maison, ils trouvèrent des coffres pleins de perles et de diamants. « Oh !» dit Hansel, « c'est encore mieux que mes cailloux blancs. » Et il remplit ses poches, et Gretel en fit autant. « Allez, viens Gretel, nous devons quitter cette forêt ensorcelée. » Et ils partirent de la maison. Ils marchèrent quelque temps, puis arrivèrent devant une rivière. « Nous ne pouvons pas traverser. Je ne vois pas de pont, je ne vois pas de barque. »« Oh, mais regarde, dit Gretel, il y a ce beau canard blanc qui arrive vers nous. Si je lui demande, il nous aidera peut-être à traverser. Joli canard, nous sommes Hansel et Gretel. Il n'y a ni barque, ni pont. C'est pour passer que je t'appelle. » Le canard s'approcha et Hansel monta sur son dos. Il dit à Gretel de se mettre derrière lui. « Non, dit Gretel, nous serons trop lourds tous les deux. Vas-y d'abord, nous irons l'un après l'autre. » Le gentil canard leur fit traverser la rivière l'un après l'autre. Une fois arrivés tous les deux de l'autre côté, ils se rendirent compte que la forêt leur était beaucoup plus familière. Ils marchèrent longtemps et finalement, ils arrivèrent devant leur maison. Ils se mirent à courir, se précipitèrent et sautèrent au cou de leur père. Le pauvre homme n'avait pas connu une seule minute de bonheur depuis qu'il avait abandonné ses enfants. La méchante marâtre était morte et il s'était retrouvé tout seul. Hansel et Gretel lui racontèrent leurs aventures et sortirent de leurs poches les perles et les diamants qu'ils avaient pris chez la sorcière. Plus de soucis enfin. Ils vécurent heureux tous ensemble très longtemps. Et c'est ainsi que se termine notre histoire d'Hansel et Gretel. J'espère que vous n'avez pas eu peur. Je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.